Fenêtre sur l'emploi, Caroline Pailloux, fondatrice d'Ignition Programme, spécialiste du recrutement en start-up, et notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Pourquoi avoir créé Ignition Programme? Qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes de mise en relation entre candidats et recruteurs? Alors, ce sont deux questions très différentes. Pourquoi avoir créé Ignition Programme? Je crois qu'au fond, j'avais très envie de créer un projet, je ne savais pas encore trop lequel, dans lequel mes équipes seraient heureuses de venir bosser. Et puis, ma route a croisé des entrepreneurs qui avaient des problèmes de recrutement de profils vraiment entrepreneurs. Et j'ai compris qu'il y avait un besoin sur un sujet qui finalement était assez proche de du sens que je voulais donner à mon projet. Et donc, ce qui nous différencie finalement, c'est probablement ça, c'est qu'on se préoccupe terriblement et intrinsèquement du bien-être des gens que l'on va placer et de pas seulement du bien-être, je crois, de l'alignement aussi des valeurs, des drivers, des gens à la fois que l'on place et des entrepreneurs que l'on accompagne dans leur recherche d'équipe et dans la constitution d'une culture d'entreprise. Donc on fait à la fois du recrutement, mais on ne fait pas que ça. C'est une grosse partie de notre métier. Mais on fait aussi de la formation au management, parce que pour que les gens soient heureux dans leur job, il faut d'abord qu'ils aient le bon job, dans la bonne équipe. Et ensuite, il faut aussi que leur environnement, leur équipe, leur donne les moyens de bien s'épanouir. Et puis on fait aussi du conseil en RH. On dira évidemment un mot sur la partie formation, un mot sur cette plateforme. Elle ressemble beaucoup, enfin selon moi, presque à un site de rencontre, avec des rubriques coup de foudre. Est-ce que vous voyez la relation candidat-recruteur comme une vraie rencontre, finalement? Tout à fait, mais vous savez que pendant alors ça c'est une anecdote que je raconte pas souvent, mais il y a eu un moment où on s'est vraiment intéressé à décliner nos méthodos sur la rencontre amoureuse, parce qu'on est très très impliqué sur le fit, ce qu'on appelle le fit, simplement le fait de s'entendre avec les gens avec lesquels on travaille, de partager les mêmes valeurs, de partager les mêmes convictions et de partager le même objectif. C'est indispensable. Travailler avec des gens qui poursuivent un autre objectif, c'est se mettre dans un bateau et ramer dans des sens différents. Donc ça ne va pas, surtout dans une start-up dans laquelle on va pivoter en permanence. Ça va être extrêmement compliqué si on n'a pas un cap que l'on suit et qui est vécu dans les tripes et qu'on n'a pas besoin de rappeler en permanence. C'est par là qu'on va. Caroline Pailloux, pourquoi le recrutement start-up, c'est un recrutement particulier selon vous? Alors, c'est tout à fait particulier. Enfin, c'est particulier, pas plus qu'un secteur qui aurait des particularités fortes, mais les startups sont un secteur à forte particularité. On cherche dans ce secteur des gens qui vont avoir ce tempérament entrepreneur. Nous, on les repère selon 3 critères. On dit génie, énergie, cambouis. Génie, c'est une certaine forme de génie. C'est cette intelligence qui trouve des solutions simples à des problèmes complexes. Parce qu'effectivement, dans le monde entrepreneurial, il faut aller vite, il faut être agile, et il faut trouver très très vite la clé du problème. Et pas la meilleure clé, la clé qui marche tout de suite. Donc c'est ce type d'intelligence qu'on va chercher. L'énergie, parce qu'il faut... Comment vous la décelez, cette intelligence ? Comment vous arrivez, par des tests? Alors, on est très... Nous, notre méthode de compréhension des personnalités en face de nous, elle est très basée sur l'historique et les patterns que l'on repère. Et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait le même métier ailleurs, surtout pas, d'ailleurs. C'est plutôt... que quelque chose qu'on sait très bien faire, c'est souvent le métier, enfin pas le métier, mais la tâche dans laquelle on s'aperçoit même pas qu'on l'a fait tellement c'est facile pour nous. Et quand les gens nous félicitent, on dit mais attends, ça c'est rien, le vrai truc que j'ai fait c'est ça. Mais non, le vrai truc que tu as fait c'est le truc qui est facile pour toi et qui l'est pas pour les autres. Et c'est en observant de manière très intense le passé et les schémas qui se reproduisent dans le passé des gens et là où ils ont réussi et pourquoi ils ont réussi. Et puis aussi ce dont ils sont fiers, ce dont ils sont moins fiers. Donc leur driver très 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 profond que l'on comprend le meilleur métier pour quelqu'un et là où il va s'épanouir le mieux et donc le type d'intelligence qu'il développe aussi. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un candidat à vouloir aller travailler dans une start-up? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces candidats? Ils cherchent beaucoup du sens. Ils cherchent du sens, ils cherchent de l'agilité, ils cherchent aussi... il y a une forme d'impatience maintenant dans notre génération, pas au sens de l'âge, mais au sens de l'ère digitale. On a tous développé une certaine forme d'impatience et la start-up a cette faculté à sans cesse se réinventer. Donc il y a un côté aventure. Donc ils cherchent le sens, ils cherchent l'aventure, ils cherchent le changement, ils cherchent l'apprentissage et ils cherchent les responsabilités.
C'est-à-dire qu'ils disent souvent j'ai besoin d'impact, mais je préciserai que dans un grand groupe, on a un impact parce qu'on joue une petite partition d'un très grand orchestre. Dans une start-up, on joue une très grande partition d'un petit orchestre, mais on a donc le sentiment dans son équipe d'avoir beaucoup d'impact. Et ça, c'est très gratifiant à titre personnel. Caroline Paillou, il existe un profil type start-up? Pas du tout. De candidat? Ouais. Profil type. C'est un peu ce que je disais. Nous, on recherche des tempéraments entrepreneurs qui ont beaucoup d'initiatives, qui ont beaucoup d'énergie, etc. Et sur le papier, ils se ressemblent, ils ont fait les mêmes études. En termes de CV, il faut être vigilant parce que il y a aussi beaucoup d'autodidactes qui fonctionnent très bien, en particulier dans des métiers comme le gros hacking ou le dev, parce que ce sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution et donc qui s'apprennent aussi sur le web. C'est-à-dire qu'il faut perpétuellement retourner. Apprendre, comprendre les algorithmes, etc. Donc, non, ce ne sont pas toujours les mêmes études, ce ne sont pas toujours les mêmes profils en termes de CV. En revanche, il y a effectivement, si on regarde l'écosystème parisien, il y a un certain nombre de profils que l'on retrouve, plutôt grande école, etc. Mais pas sur tous les métiers. Voilà, heureusement. Heureusement, comment vous les aidez à faire le bon match, alors, ce match parfait, comme vous dites? Eh bien, on apprend à les connaître. Donc la méthode, c'est d'aller très très vite les rencontrer en profondeur, d'aller leur chercher ce qui les anime, ce qui leur fait peur, leur frustration, donc d'aller chercher l'émotion en fait des gens. Quand on s'adresse à l'humain, on s'adresse à des émotions et il faut aller toucher ça pour comprendre comment la personne fonctionne. Et si on le fait des deux côtés, normalement on se plante pas trop. Dernière question, vous proposez également, c'est ce que vous nous disiez, de la formation. Ouais. De quelle manière elle accompagne les candidats? C'est-à-dire plutôt en amont, plutôt en aval? Alors on a différents types de formations. On a effectivement des formations en amont qui permettent de revoir sa candidature, comprendre nos vraies forces. Parce que souvent on se trompe. On se trompe dans ce qu'on croit être nos forces, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Et comprendre qui on est, comprendre où on veut aller, déjà de se connaître soi, et comprendre le marché. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est des petites formations que l'on fait à destination des candidats. Et on a des formations beaucoup plus ambitieuses pour les managers, parce qu'on a repéré que dans les startups, l'hypercroissance crée des systèmes dans lesquels on va recruter un jeune peut-être de 25 ans qui au début va être seul et au bout d'1 an on va lui filer une première personne à manager et au bout de 3 ans il va se retrouver avec une équipe de 25 personnes à manager. Et le management c'est pas un statut, c'est pas une promotion, c'est une compétence. Donc ça s'apprend et on a repéré tellement de souffrance à la fois pour le manager et pour les managers dans ce manque de compétences et se jeter dans le grand bassin comme ça sans avoir ce qu'il fallait, et alors qu'il y a toutes les méthodes pour que ça se passe beaucoup mieux. Merci beaucoup Caroline Paillou, je le rappelle, vous êtes fondatrice d'Ignition Programme. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot de m'avoir aidé à préparer cette émission. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Salut à tous, bonne journée sur Bismart.